Bonjour Sonia. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au centre d'entraînement de l'OL. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce début de saison. Ça y est, ça reprend le championnat dimanche, un déplacement à Reims. Dans quel état d'esprit vous abordez cette deuxième saison sur le banc de l'OL ? Écoutez, on est ravis et on a beaucoup d'excitation à démarrer ce championnat en tant que tenante du titre. La préparation fut bonne, mais aussi longue. On a eu beaucoup de temps pour se préparer. La particularité, c'est que on a eu des retours échelonnés de nos joueuses, notamment pour celles qui ont joué les compétitions internationales. Donc voilà, ça fait concrètement maintenant 3 semaines qu'on est ensemble. Et même s'il y a de nouveau eu une période internationale, à partir de demain et jeudi, on retrouvera tout le monde pour lancer notre saison à Reims, comme vous l'avez dit. Ce calendrier, justement, pour la préparation, vous l'évoquez, les internationales qui sont entrées un peu plus tard, celles qui étaient à l'Euro, là, elles sont reparties la semaine dernière en sélection. Elles reviennent quelques jours avant la reprise du championnat. C'est compliqué à gérer pour vous une telle préparation ? En tout cas, dans la préparation, c'était un vrai enjeu de réussir à réintégrer toutes les joueuses avec des niveaux à la fois sur le plan athlétique, mais aussi sur le plan mental, des niveaux de forme différents. Il a fallu beaucoup individualiser et faire en sorte que les joueuses qui sont revenues un peu plus tardivement rattrapent le groupe qui avait démarré la saison. Donc ça demande beaucoup d'individualisation, d'avoir un staff aussi conséquent pour pouvoir prendre en charge tous les niveaux de préparation. La chance à l'OL, c'est que on a ce staff, on a la compétence, on a aussi le nombre sur le plan humain. Et écoutez, ça s'est relativement bien passé puisqu'on a gagné notre tournoi aux États-Unis, l'ICC, premier trophée, même s'il n'était pas officiel, et on a enchaîné avec le trophée des championnes. Donc pour la confiance et la dynamique, c'est des points positifs. Déjà 2 trophées, effectivement, avant même de reprendre le championnat. Vous partez sur de très bonnes bases. On sait, à l'OL, il y a cette culture de la gagne. Vous nous avez habitués depuis des années à tout gagner. On a du mal à vous voir perdre, on peut le dire. Oui, c'est Cette vrai. année, évidemment, la Ligue des Champions, il fallait défendre ce titre. Il y a le championnat aussi. Et vous allez nous rajouter la Coupe de France. Oui, en tout cas, c'est les ambitions de départ, c'est vrai, les ambitions fixées par la direction, les ambitions du staff et des joueuses. Quand on est à l'Olympique Lyonnais, vous l'avez dit, on a un effectif de qualité et quand on démarre la saison, on a envie de décrocher un maximum de titres. Donc, on se prépare en conséquence, même si on sait que face à nous, il y aura de l'adversité sur le plan national, les équipes de championnat. On l'a vu la saison dernière avec des équipes comme le PFC, Fleury, il y aura encore Montpellier, bien évidemment le PSG. Vous vous préparez justement encore cette année à un duel avec le PSG, aussi bien pour la Coupe de France et pour le championnat. Le match retour, c'est encore l'avant-dernière journée de D1 cette année face au Paris Saint-Germain. Le suspense jusqu'au bout encore ? Oui, en tout cas, le Paris Saint-Germain est notre adversaire le plus coriace, même si la saison passée a été un peu plus difficile pour eux. Ils ont vécu beaucoup de choses sur l'aspect sportif, mais aussi extra-sportif. Mais avec Gérard Prêcheur, il faudra compter sur eux, sur elles. En tout cas, elles seront présentes, elles répondront présentes, et on l'a vu déjà dès lors du trophée des championnes. Vous en avez pensé quoi justement de ce PSG là que vous avez affronté pour le trophée des championnes ? Une équipe qui était bien préparée, qui collectivement, défensivement et offensivement, fait un match très cohérent et qui a encore des individualités qui peuvent poser problème. Donc elles sont là, elles seront là. Mais je disais aussi que bien évidemment il y aura cette confrontation directe, mais il faudra aussi ne pas perdre de points face à d'autres adversaires. D'où la notion de bien préparer les matchs. La saison va être longue, bien respecter tous nos adversaires et faire en sorte dans la gestion de l'effectif aussi, parce qu'on va avoir une période en octobre, novembre et décembre où on va jouer des matchs tous les 3 jours et il faudra avoir un effectif qui puisse assumer le nombre de matchs avec à la fois le résultat mais aussi le contenu des matchs qui devra être à la hauteur. Vous êtes évidemment l'équipe à battre aussi bien sur la scène nationale qu'en Ligue des Champions. Tout le monde attend les confrontations face à l'OL. Pendant la préparation, on vous a vu sur certains matchs, notamment à Saint-Etienne, changer un peu le système de jeu, passer en 4-4-2. C'est aussi pour pouvoir surprendre les adversaires justement dans la saison, ces adversaires qui connaissent parfaitement aujourd'hui le jeu de l'OL. Oui, alors c'est une des réponses, mais l'idée c'est déjà de pouvoir profiter de la qualité de mon effectif et du profil de mes joueuses. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre effectif, on a la possibilité de jouer en 4-4-2, notamment en losange au milieu. Donc sur la préparation
préparation. Vous avez raison de le souligner. Lors de 2 matchs, on a utilisé ce système. Maintenant, par rapport à l'adversaire, c'est vrai. Et il faut aussi être un petit peu moins prévisible. Et avec nos qualités, poser encore plus de difficultés et être un peu moins prévisible pour l'adversaire, c'est quelque chose d'important au très haut niveau. On peut faire un point aussi en ce début de saison peut-être sur l'infirmerie. Wendy Renard est pas partie en sélection, on le sait avec les Bleus puisqu'elle était blessée au mollet. En sélection vendredi dernier, Ada Hegerberg est sortie blessée aussi. Vous avez des nouvelles d'Ada, c'est inquiétant ou pas? Elle sera là dimanche? Écoutez, les premières nouvelles sont plutôt rassurantes. En tout cas, elle a passé des examens en Norvège, qui sont, voilà, les radios qu'elle a passées sont plutôt rassurantes. Maintenant, on attend quand même qu'elle revienne pour faire des examens complémentaires et poser un bilan plus définitif. Ada est jusqu'à mercredi en Norvège. Elle nous retrouvera jeudi. Donc voilà, on fera le point avec elle, avec notre staff médical, et on verra effectivement où on en est exactement. Après, on est content. Wendy est sur le chemin du retour, donc elle va bientôt réintégrer les séances collectives. On a Amandine qui a repris aussi depuis lundi, Selma Bacha qui est en bonne voie. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de petits bobos dus à la fatigue physique et mentale, on en parlait, et on essaye de pouvoir bien gérer tout ça pour avoir un maximum de joueuses sur le terrain, parce qu'en tant qu'entraîneur, on a besoin des meilleures joueuses sur le terrain, bien évidemment. Pour Jennifer Marozan, Katarina Macario, blessée aussi, Amel Majri, on sait qui est maman depuis peu. Là, il va falloir un peu plus de patience. Oui. Elles seront là pour l'automne, vous espérez? Oui, en tout cas, si on les prend individuellement, donc Marozan est plutôt en bonne voie. Elle a repris la course sur le terrain, un petit peu de ballon. On peut espérer un retour en octobre. Amel Majri, on est aussi sur ces délais-là, octobre-novembre. Il faut voir parce que Amel est aussi en train de réaliser, alors très épanouie depuis la naissance de sa petite fille, et ça c'est un pur bonheur de la voir comme ça, mais elle est en train de réaliser qu'une grossesse ça laisse des traces sur le corps, en tant que maman, et qu'il faudra peut-être être un peu plus patient que ce qu'elle avait initialement prévu. On a aussi Katarina qui vient de rentrer d'un stage de 3 semaines à Clairefontaine où elle a très bien travaillé, moralement elle va bien, elle avance bien, et Ellie Carpenter aussi qui a été blessée au croisé et qui est plutôt en bonne forme. Donc c'est des joueuses sur Ellie, Katarina qu'on devrait retrouver un peu plus, on va dire, au mois de janvier. Et au bon moment, quand il y aura tous les matchs qui s'enchaînent aussi, et comme vous le disiez, cette saison qui va être longue, donc il va falloir réussir à préserver tout le monde. C'est aussi ça votre rôle finalement au quotidien? Oui, en tout cas, depuis le début, je le dis à mes joueuses, on aura besoin de tout le monde et tout le monde aura son rôle à jouer, d'où l'importance du collectif et du groupe. La saison va être longue, beaucoup de matchs, et tout le monde va pouvoir participer de manière assez importante. Donc ça, c'est une bonne chose. Une date dont je voudrais qu'on parle aussi ce soir, le 17 octobre, c'est la cérémonie du Ballon d'Or, évidemment. On l'attend tous. Du côté des Lyonnaises, il y en a 5 nommées cette année. Je rappelle, il y a Selma Bacha, Wendy Renard, Katarina Macario, Ada Hegerberg et Endler, la gardienne également. Vous avez votre petit pronostic ou pas? Forcément, j'aimerais que ça puisse être une Lyonnaise, bien évidemment. Mais si je dis ça, c'est vraiment en termes de mérite. Je pense que la saison passée, on a prouvé en gagnant la Ligue des Champions, à la fois par le résultat mais le contenu du match, que Lyon avait encore une belle équipe sur le plan européen. Sur le plan du championnat, on réalise quand même, sur le plan national, on réalise aussi un beau doublé. On fait un doublé, Ligue des Champions, et le titre de championne de France. Donc sur le plan national, le trophée du championnat. Donc je pense qu'on a prouvé qu'en tant qu'équipe, on faisait bien les choses. Individuellement, les joueuses aussi ont performé. C'est difficile d'en ressortir une, en tout cas, mais je pense que Wendy Renard, de par la finale gagnée, l'ensemble de sa carrière, mais aussi une demi-finale à l'Euro cet été avec l'équipe de France. Je pense que ça mériterait d'être récompensé, et si elle pouvait ramener le Ballon d'Or, ce serait une bonne chose. Et avec un peu de chance, du coup, ça ferait 2 Lyonnais Ballon d'Or cette année, Karim Benzema chez les garçons et Wendy chez les filles. Ce serait excellent pour le club, mais aussi pour eux, mais c'est sûr qu'on serait ravis et on le souhaite en tout cas. Et nous aussi, on le souhaite. Merci beaucoup, Sonia, d'avoir pris le temps de nous répondre à quelques jours du lancement de la saison. On le rappelle, donc premier match de la saison pour l'OL, c'est dimanche avec un déplacement à Reims. Et on vous retrouve évidemment sur BFM Lyon tout au long de la saison. Merci à vous. Merci beaucoup, avec plaisir.